Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 13 mars 2025, la population de la localité de Kangaba en colère contre les autorités de la transition. Lors du conseil des ministres de ce même mois de mars, la transition malienne a décidé de retirer les permis. Les Chinois, comment on appelle là, les orpailleurs chinois qui sont en train de gâter nos sols là. Le gouvernement a décidé de retirer leurs permis. Ça a été dit à la télévision nationale, ORTM. C'est fait il n'y a même pas une semaine, ça ne dépasse même pas une semaine. C'est fait la semaine passée. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces mêmes Chinois sont allés à Kangaba encore pour essayer de travailler. Alors qu'on a dit à la télé qu'on a retiré leurs permis. Vous voyez ce qui se passe au Mali? Je vous laisse, la population est sortie en colère rouge. Je vous laisse regarder la réaction de la population. Quand vous êtes chef, quand vous décidez, il ne faut pas dire ça c'est zone aujourd'hui, demain tu vas dire que c'est rouge, c'est pas bon. Je vous laisse regarder la réaction de la population. Voilà. Ils disent qu'ils sont sortis aujourd'hui, c'est pour parler d'une chose très importante. Donc, je vais jouer et puis je vais traduire, vous allez comprendre. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Y a-t-il deux présidents au Mali ou bien c'est un seul président au Mali? Puisque le président Assimi Goïta a pris un décret pour retirer les permis des Chinois. Pourquoi ces mêmes Chinois retournent encore pour essayer de travailler là-bas? Mais soyons sérieux. Si vous voyez que les gens se mettent en colère parfois, ça c'est tout un village. Tout un village, ils sont tous sortis. Hein. Et regardez, ils sont, les femmes, les enfants, tout le monde est sorti. Écoutons le reste. Voilà. Il y a un monsieur du nom de Jawara qui a tout le temps travaillé, qui a tout le temps travaillé avec les orpailleurs chinois. À leur grande surprise aujourd'hui même, ce même monsieur il est venu avec les Chinois. Vous voyez comment ils ont gâté les sols? Allez-y dans les villages, même les rivières, les marigots, là où les gens pouvaient vraiment, ils ont tout gâté. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'aider les Burkinabés avec les matériels d'agriculture, le président Assimi Goïta envoie les Chinois, les orpailleurs chinois pour gâter les champs des paysans, des pauvres paysans. Vous voulez que nous on sorte pour taper, pour l'applaudir? On n'est pas des moutons, on sait ce qui est bien pour nous. Voilà ce qui se passe dans mon pays. C'est la plus grande honte. On n'a pas encore fini. Hein. Voilà, ce n'est pas encore fini. Donnez-moi une seconde là. Voilà. Donc, le président, les villageois se révoltent. Parce que le président Assimi Goïta a pris un décret pour retirer les permis des Chinois. Ces mêmes Chinois veulent aller recommencer leur travail. Mais soyons sérieux dans la vie. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Jawara. C'est lui qui travaille avec les Chinois. C'est lui qui est revenu avec les mêmes Chinois encore pour essayer de travailler. Donc les villageois sont tous sortis. Les femmes, les enfants, tout le monde est sorti. Les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde est sorti. Ils disent que
S'ils veulent travailler là-bas, là, et ils sont prêts à mourir, ils ne vont pas accepter. Je vous laisse écouter les restes, après on va traduire. Ils disent que Kangaba fait-il partie du Mali, oui ou non? Pourquoi ces mêmes Chinois viennent parce que les autres localités, on ne voit pas les Chinois pour le moment. Pourquoi ces mêmes Chinois reviennent encore? Ils ne sont pas d'accord. Ils ont dit dans la même vidéo qu'il y a eu des jugements. Le procureur a donné raison à M. Diawara contre tout un village. Voilà des choses qui se passent aujourd'hui. Ouais, comment les cultivateurs sont en colère au Mali. Il y a la galère dans ces pays-là. Pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, il faut aider les paysans, mais tu ne dois pas leur arracher leurs champs parce que toi, tu es à la recherche de l'or. Ce n'est pas sérieux dans un pays. Et ce n'est pas la première fois que des choses comme ça se passent au Mali. Le Mali, on dirait, le Mali, ça dit que c'est devenu l'anarchie, quoi. Vous vous rappelez bien, il y a 2 ou 3 mois de cela, il y a 3 mois ou 2 mois de cela, ils ont, lors du conseil des ministres, ils ont dissous la mairie de Sitakili vers le cercle de Kenyeba. Vers le cercle de Kenyeba. Ils ont dissous, je m'excuse, la mairie de Sitakili. Quand ils ont dissous la mairie de Sitakili, qu'est-ce qui s'est passé après? Le même maire qui a été chassé est venu à Bamako rencontrer Fatoumata Batoulou-Niang, la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle qui a remis le maire à sa place. Les gens de Sitakili m'ont appelé. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. On a dit à la télévision que le maire a été chassé. Voilà, le maire va à Bamako, il va rencontrer Fatoumata Batoulou-Niang, la maîtresse du président Assimi Goïta, la copine du président. C'est elle qui va réinstaller un maire qui avait déjà été chassé. Quand ils ont fait ça, les villageois, les gens de Sitakili m'ont dit, moi je suis sorti, j'ai fait la vidéo. Et la population est sortie, ils ont fait des marches et directement ils ont laissé tomber. Ils ont dit au maire de quitter là-bas. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Le gouvernement prend une décision. Il y a les gens dans ce même gouvernement qui protestent la même décision, qui violent cette même décision, qui ne respectent pas. Les gens qui sont en train, le monsieur Diawara dont il parle, c'est quelqu'un qui est très proche du pouvoir. Pourquoi ce même pouvoir prend une décision qu'ils ne veulent plus que les Chinois, les orpailleurs chinois travaillent? Voilà, le même monsieur veut retourner, recommencer ses sales besognes avec ces mêmes orpailleurs chinois. Voilà, toute la population est sortie. C'est pas bon pour un pays. C'est pour cela que beaucoup de gens ne croient plus au président Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta dit que ce téléphone est rouge là, demain il va dire que c'est noir. C'est pas bon pour un président. Même Mamadou Awa Gassama, honorable Mamadou Awa Gassama a dit, un président ne doit pas parler comme si quelqu'un qui est assis dans un grain. Assimi Goïta a les plus mauvais conseillers. Assimi Goïta est entouré par des vampires, des voyous, des menteurs, des voleurs. On dirait que lui-même il fait partir de ces grains. Qui se ressemble s'assemble. Mais l'État nous dira la vérité. Passez un excellent week-end.